La guerre de 7 ans prend fin 3 ans après la conquête du Canada. Par un jeu d'échange et de troc, la carte des empires est redessinée. Un dilemme parmi d'autres, qui prendra le Canada? Ou plus justement, le Canada vaut-il qu'on le prenne? En Angleterre, plusieurs marchands marquent leur préférence pour les îles des Caraïbes. La minuscule Guadeloupe, prise aux Français, vaut 2 fois plus en exportation de sucre que toute la fourrure du Canada. L'affaire est réglée par le ministre français chargé des négociations de paix, le duc de Choiseul. Le roi cède et garantit au roi d'Angleterre le Canada, tel qu'il a été possédé ou dû l'être par la France, sans restriction. La France préférait récupérer la Guadeloupe. Mais il existait une ressource du Canada à laquelle la France tenait énormément. Elle obtient le maintien de ses droits de pêche dans le golfe du Saint-Laurent et 2 petites îles pour y sécher le poisson. Tout ce que la France voulait du Canada était son poisson. Les Britanniques ne savent trop que faire d'une colonie peuplée de catholiques français. Benjamin Franklin les rassure. Les Canadiens ne poseront pas de problème pour très longtemps. Beaucoup choisiront de partir si on les autorise à vendre leurs terres, leurs bâtiments et leurs biens. Pour les autres, en cette société si faiblement peuplée, d'ici moins d'1 siècle, ils sont destinés à se mêler et à s'incorporer à notre peuple, à la fois quant à la langue et quant aux mœurs. Le nouveau gouverneur a passé les 2 années précédentes à envahir, bombarder et occuper Québec. Mais le plus grand défi de James Murray est maintenant de gérer la paix. Il se fera un allié étonnant. Jean-Olivier Briand est un homme timide, à qui les circonstances ont donné la direction des affaires de l'Église du Canada. La survivance de l'Église est loin d'être assurée. Briand ordonne à ses curés de reconnaître le nouveau roi. Le Dieu des armées qui dispose à son gré des couronnes et qui étend ou restreint selon son bon plaisir les limites des empires, nous ayant fait passer, selon ses décrets éternels, sous la domination de Sa Majesté britannique, il est de notre devoir, fondé dans la loi naturelle même, de nous intéresser à tout ce qui peut la regarder. Il est ordonné d'être soumis au roi et à tous ceux qui participent à son autorité. Le prêtre qui a pansé les plaies des soldats français à la bataille de Sainte-Foy et le général qui a commandé les forces anglaises forment une alliance tactique. Avec le temps, cette alliance se transformera en réelle amitié. Monsieur Briand s'est constamment conduit avec une franchise, une modération et un désintéressement qui montrent en lui un homme de bien et de mérite. Je ne connais personne de son clergé dans la province qui soit aussi justement digne de la faveur royale. Des marchands de Boston et de Londres se sont installés au Canada pour tirer profit de la conquête. Ils devraient être les alliés naturels du gouverneur. Ils ne le sont pas. Ils veulent tous faire fortune. Et j'ai cru comprendre que peu d'entre eux sont scrupuleux sur les moyens pour l'obtenir. Je déclare qu'ils constituent en général la plus immorale collection d'individus que j'ai jamais connue. Thomas Walker de Boston. En 2 ans seulement, il a réussi à se faire détester de tous, y compris de l'armée britannique. Au cours d'une rixe, un soldat lui coupe l'oreille et la jette sur la table en lui disant «
voilà ton souper. Par conséquent, je demeure à la maison et je ne m'aventure jamais hors de la ville sans 2 ou 3 amis, chacun armé d'une épée et de pistolets. Je ne sors jamais de la maison le soir tombé. Et quand je vaque à mes occupations ordinaires, je porte toujours des pistolets chargés dans les poches et une épée à la ceinture. Walker et les marchands veulent tout régenter dans la colonie, y compris la justice. Ils exigent que les jurés au procès ne soient choisis que parmi les Anglais, même s'ils ne sont pas plus de 200 au total. Mais le gouverneur Murray surprend tout le monde. Il appuie les Canadiens. Comme il n'y a que 200 sujets protestants dans la province, il est considéré injuste d'empêcher les nouveaux sujets catholiques de faire partie des jurys, car une telle exclusion constituerait les 200 protestants juges perpétuels de la vie et des biens non seulement des 80 000 nouveaux sujets, mais aussi de tous les militaires de cette province. Furieux, les marchands anglais font parvenir une pétition au roi. Nous croyons que l'admission parmi les jurés de personnes appartenant à la religion romaine constitue une violation manifeste de nos lois et de nos libertés les plus sacrées, conduit à la destruction de la religion protestante et menace le pouvoir, l'autorité et les droits de Sa Majesté dans la province où nous vivons. 94 des Canadiens les plus influents signent une contre-pétition. Parmi eux, le marchand Pierre Guy. Qui sont ceux qui veulent nous faire proscrire? Environ 30 marchands anglais, dont 15 au plus sont domiciliés. Et qui sont les proscrits? 10 000 chefs de famille qui ne respirent que la soumission aux ordres de votre Majesté. La conquête a ruiné les marchands canadiens-français. Pour François Baby, les affaires ne sont pas bonnes. Les affaires vont bien doucement dans ce pays. L'argent y est plus rare que jamais et la mauvaise foi règne partout. Les marchands anglais ne facilitent pas les choses. Ils exigent maintenant une assemblée élue, mais réservée aux seuls Anglais, puisque la fonction publique est interdite aux catholiques dans l'Empire britannique. Murray conseille vivement à Londres de refuser toutes les demandes des marchands. Peu, très peu, suffira à contenter les nouveaux sujets. Mais rien ne pourra satisfaire les fanatiques qui font le commerce, sauf l'expulsion des Canadiens, qui constitue peut-être la race la plus courageuse et la meilleure du globe, et qui, encouragée par quelques privilèges que les lois anglaises refusent aux catholiques en Angleterre, surmonteraient leur antipathie nationale à l'égard de leurs conquérants et deviendraient les sujets les plus fidèles et les plus utiles de cet empire américain. Le marchand Walker s'embarque pour Londres pour plaider la cause des jurys anglais de l'Assemblée anglaise et pour demander le remplacement du gouverneur Murray. Il n'est pas écouté, sauf sur un point. James Murray est rappelé. Une des dernières lettres écrites au Canada par le gouverneur est adressée à son vieil allié, Jean-Olivier Briand, qui vient d'être nommé évêque de Québec. J'ai ardemment souhaité pouvoir prendre votre main dans la mienne et vous féliciter sincèrement de votre nomination qui m'a rempli de joie et pour laquelle j'ai fait tout en mon pouvoir pour que vous l'obteniez. Je recommande à vos bons soins mes Canadiens qui ont gagné mon affection pour toujours. James Murray quitte le Canada pour toujours. Son départ est une grande victoire pour les marchands anglais. Mais les marchands anglais ne connaissent pas encore le nouveau gouverneur.